Je m'excuse déjà ce matin, ma voix n'est pas terrible. Je me suis levé ce matin avec une extinction de voix. J'ai appelé Christian pour dire, je pense que tu vas prêcher à ma place ce matin. Il a insisté que je prêche. Alors, je vais demander à quelqu'un de m'aider pour la lecture. Manon, tu es là. Tu vas lire avec nous ça, on va lire. Tu veux bien? Manon. Allez, on va lire. Lève-toi, on va t'entendre plus fort. Alléluia. 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 Amen. Alors vous êtes tenu de dire Amen pour encourager celui qui a la voix partie. Amen. Moi j'aime bien ce verset, c'est un de mes versets préférés dans la Bible, où on dit au commencement était la parole, on va revenir là-dessus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le terme parole qui est utilisé là, c'est le terme grec logos. C'est un terme particulier, le terme qui veut dire communication. Parole écrite, communication, c'est l'expression directe d'un concept, d'une idée. Alors, il y a un mot qui est dérivé de ça. On va aller plus loin. Il y a un mot qui est dérivé de ça, c'est le mot logo que tout le monde connaît. Un mot moderne, logotype, c'est logos, type. Le mot logique vient de là aussi. Le mot logo qui est juste l'expression d'une idée. Je peux vous dire ce matin, je vais donner un exemple comme ça, un grand équipementier sportif qui vaut des milliards, qui a été créé dans les années 70. Ça vous invoque quelque chose? Ça vous invoque quoi? Va plus loin, mon frère. Je peux vous dire tout ça ou vous mettre simplement ce logo, vous allez savoir de quoi je parle. N'est-ce pas? OK. Si je vous dis une entreprise qui vaut, une multinationale qui vaut des 1000 milliards de dollars, ça vous inspire? Comment? Apple, je crois que c'est la seule. Si je vous dis la plus grande équipe belge de tous les temps, ça c'est un clin d'œil à Samuel, c'est pas vrai du tout. Créé en 1898. Si je vous dis ça, je vous parle je vous montre ça, je peux me passer de tout ce que je viens de dire là, la plus grande équipe, tout ça. Parce que le simple fait de voir ce logo, vous savez qu'il s'agit du Standard de Liège, la plus grande équipe belge. Ça va. Alors je peux vous expliquer et commencer à vous dire, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la fosse aux lions, c'est lui qui a délivré ses amis de la fournaise ardente, c'est lui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Je peux commencer à vous expliquer ça, ou vous dire simplement, vous mettre le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, et je veux que vous retenez cette image, c'est le Logos de Dieu. La Bible dit, merci ma soeur de m'encourager, tu as plus de voix que moi ce matin. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Tu veux chercher Dieu, quelque chose quand on dit Dieu, c'est un nom commun. Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Tu veux chercher Dieu, la Bible nous explique qu'à un moment donné, Dieu a pris la forme d'un homme pour être visible. Le Logos de Dieu, c'est Jésus.
Il est venu sous une forme que vous et moi puissions comprendre. Il a utilisé des termes que vous et moi pouvons appréhender. La Bible nous explique que dans le livre des Exodes, à un moment donné, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Et puis Dieu a dit, je vais te cacher dans un rocher, je vais passer devant toi. Et Dieu, quand Dieu passait, quand sa face passait, il a mis, Moïse s'est caché dans un rocher. Et puis quand Dieu est passé, il a vu Dieu de loin, de l'arrière. Il a vu sa bonté, sa magnificence, sa grâce. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu décide de se révéler à l'homme. Il vient sous la forme de tout le trait d'un homme, Jésus-Christ, qui vient exprimer tout ce que Dieu est. Jésus-Christ, c'est le logo de Dieu. On a choisi depuis quelques semaines, merci mes frères, on a choisi depuis quelques semaines de parler d'identité. L'identité. Et moi, j'aime bien ce livre de... merci mon frère. Ce livre de Jean. Parce que Jean, quand il écrit son évangile, il sait tout ce que les autres ont écrit. Parce que Jean écrit en dernier. Il écrit vers la fin de sa vie. Il est tout vieux. Il a lu Marc, il a lu Luc, il a lu Matthieu. Et quand Jean est en train d'écrire, il sait tout ce que les autres ont écrit. Alors Jean écrit, on appelle cet évangile un évangile spirituel. Parce que lui ne commence pas en disant, il est fils de Marie, il est né comme ça, il est né à Bethléem, les anges, tout ça. Il ne commence pas en disant ça. Il dit carrément, au commencement était la parole. Au commencement, lui, il va dans Genèse carrément. Au commencement, quand Dieu créait tout, la révélation qu'il avait, c'est ce qu'il est en train de communiquer. Au commencement était la parole était Dieu, avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement. Parce que Jean voulait que ses lecteurs n'aient aucun doute que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que nous communiquons encore ce matin. Que vous ayez, quand vous vous approchez de Dieu, que vous n'ayez aucun doute, il fait partie de la Trinité, mais que Jésus-Christ est Dieu. Et quand nous avons eu à cœur de discuter, de parler d'identité, parce que nous savons qu'une des choses qui arrive quand vous êtes sous pression, quand l'ennemi vient vous harceler, quand les circonstances de votre vie viennent se lever contre vous, une des choses qui arrive, c'est que vous commencez à avoir une insécurité qui naît en vous. Ça arrive chez tout le monde, une insécurité. Et l'ennemi aime bien jouer là-dessus. Quand il vient tenter Jésus, il vient lui poser la question, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que Jésus était en train de souffrir de faim à ce moment-là, il était en train de jeûner. Et l'ennemi vient et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que l'ennemi sait que si tu n'es pas affermi dans ton identité, une insécurité viendra quand les pressions vont arriver. Amen. Dites amen de temps en temps, ça va encourager ma voix. C'est pourquoi nous avons choisi, nous avons eu à cœur de parler d'identité. De parler d'identité, ce qui fait l'identité chrétienne. Ce qui fait l'identité chrétienne. Y a-t-il des gens ce matin qui ont suivi le cours Les bases de la vie chrétienne? Non? Qui, par exemple? Qui n'a pas suivi? Qui ne sait pas qu'il n'a pas suivi? J'aime ce passage dans Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Manon l'a dit tout à l'heure, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, j'aime le terme qui est utilisé là. Le terme pouvoir n'est pas le terme dunamis qui veut dire puissance. C'est pas ça. Le terme pouvoir qui est utilisé, c'est le terme grec exousia, qui veut dire littéralement la permission, le droit de devenir enfant de Dieu. Quand la parole a été donnée, la parole a donné à chacun d'entre nous le droit de devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose, c'est une permission que la parole de Dieu nous donne. Nous pouvons être considérés comme enfants de Dieu. Et les conditions à ceux qui croient et à ceux qui l'ont reçu. Y a-t-il de gens qui ont reçu Christ ce matin? Y a-t-il de gens comme ça? Ben, je suis dans une assemblée pleine de musulmans. Y a-t-il de gens qui ont reçu Christ? Dites-moi un amen convaincant. J'ai lu 3 personnes. C'est plus convaincant, ça. Alors, vous avez la permission, le droit de vous faire appeler enfant de Dieu.
Et il y a quelques semaines, nous avons vu, quelques temps, pour ceux qui ont suivi le cours « Les bases de la vie chrétienne », nous avons parlé de l'adoption. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Ou Christian et moi, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils ont tout oublié, Christian. L'adoption, c'est un moment qui se passe dans quelque chose, un fait spirituel qui se passe lors de la conversion, où le Seigneur fait de nous ses enfants d'adoption. Et à ce moment-là, on avait expliqué, j'avais insisté là-dessus en tout cas, en disant que c'est à ce moment-là que nous recevons l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je parle de l'Esprit de Dieu, au moment de l'adoption. Au moment de l'adoption. Et j'avais expliqué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'adoption concerne un aspect légal et un aspect relationnel. Vous vous souvenez de ça? Pas du tout. Quelqu'un me dit, c'était où? Gisèle, tu étais là hier. Tu te souviens de ça? J'ai dit ça, j'ai insisté hier. L'aspect légal et l'aspect relationnel. On va voir mon premier point ce matin, aspect légal. Exousia, le pouvoir, la permission, pouvoir de choisir, pouvoir légitime qui permet d'agir. La parole de Dieu nous fait de nous des enfants légitimes. On va lire Romains 8, 14, 17. Maintenant, encore toi, tu veux lire? Oui, plus loin. Alléluia. L'apôtre Paul dit, et lui il va plus loin, il dit nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Je ne sais pas si vous réalisez. Jean nous présente comme des enfants. Jésus est fils de Dieu par naissance, par nature. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Et Paul vient nous expliquer que nous sommes co-héritiers avec Christ. Imaginez un peu l'héritage de Christ. Il vient créer une équivalence entre vous, entre moi et Christ. Vous avez déjà réalisé ça? Ça veut dire, quand ce que Jésus faisait, ce qu'il manifestait, nous sommes héritiers avec lui des mêmes promesses. Nous sommes héritiers avec lui des mêmes choses que Dieu a promises. Mais la vérité est que nous pouvons le dire, nous pouvons le chanter comme un slogan, mais chacun qui peut reconnaître que quand vous marchez dans la rue, vous ne manifestez pas les mêmes choses que Christ. Je suis le seul à dire ça à tout le monde, c'est bien. Et Paul explique pourquoi, Galates 4.1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je me souviens d'une histoire d'un homme qui avait hérité de son père un carnet. Son père est décédé, son père il n'avait pas grand-chose, il lui laisse un carnet. Dans ce carnet, il y avait des bons au porteur. C'était des espèces à l'époque, maintenant c'est interdit. Si vous en avez, vous savez que c'est interdit. À l'époque, on avait des bons au porteur, c'était des actions qu'on achetait en bourse, on portait sur soi, c'était des feuilles en papier, maintenant c'est plus matérialisé. Et c'était des actions d'IBM. Mais quand le père avait acheté, c'était quand l'entreprise venait d'être créée, il avait des millions en actions d'IBM. Il a légué ça à son fils. Et son fils a gardé secrètement, soigneusement, le petit portfolio de son père, le petit porte-document de son père pendant des années. Et le fils vivait dans la difficulté, il avait plein de soucis d'argent, plein de dettes. Et un jour, en voulant tout vendre, il était en train de fouiller dans ses papiers, il retrouve ce truc-là. Ça valait des millions. Il ne savait pas. Pour dire simplement, le fait qu'il ignorait, fait qu'il ne différait en rien de quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Je ne sais pas, vous saisissez ça? C'était quelque chose qui était en sa possession, mais l'ignorance fait que, même s'il avait ça potentiellement, matériellement, il était quand même comme quelqu'un qui n'avait rien. Vous me saisissez? L'apôtre Paul vient expliquer simplement en disant, quand vous êtes enfant,
même si vous avez tous les privilèges des fils, comme vous êtes enfant, vous ne différez en rien d'un esclave. Parce que ce qui vous permet d'obtenir pleinement ce que Dieu a mis en vous, c'est le fait de grandir, de devenir des fils. Vous suivez ça? Moi, j'ai mon fils. Mon fils est né à 12 ans. Il est aussi grand que moi presque. Mais moi, je ne sais, même s'il paraît grand, je sais qu'il a 12 ans. Même s'il peut prendre ma voiture, jamais je lui laisserai ma voiture. Il a 12 ans. Vous suivez? Il y a des choses que je peux le laisser faire, mais il y a absolument des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas le laisser faire parce que je sais qu'il a 12 ans. Dans quelques années, s'il me demande ma voiture pour aller, je pense que je lui donnerai sans problème. Simplement, même si je sais que c'est mon fils, il y a des choses que je ne le laisserai pas faire parce qu'il est encore enfant. Vous suivez ça? Et l'apôtre Paul dit, quand l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est un défi à la croissance. Parce que simplement, la croissance nous permet d'entrer pleinement dans ce que Dieu prévoit pour nos vies. Ces derniers temps, nous avons pris, on peut laisser les gens grandir simplement, un peu sauvagement, en espérant que chacun va grandir. Je me souviens d'un frère, il y a quelques années, il n'habite plus ici. Il me disait, quand on était jeune, il me disait, pour grandir dans la vie chrétienne, il faut un effort personnel. C'est effort, il disait ça, effort perso, un truc comme ça. Il disait, c'est un effort personnel, il faut espérer juste que les gens grandissent. Moi, je pense, en tant qu'Église, avec Christian, avec Carlos aussi, on avait à cœur de mettre des outils entre les mains des gens pour que les gens grandissent. Pour que 20 ans plus tard, quelqu'un qui ne vous a plus vu voit que vous avez quand même changé. Amen. Parce que simplement, il y a des choses en Dieu que vous ne verrez pas si vous ne grandissez pas. Même si potentiellement, vous êtes comme cet homme qui a des bons porteurs qui vendent des millions. Vous vivrez quand même sans pouvoir les utiliser parce que vous ne le savez pas. Parce que vous êtes encore des enfants. Ce matin, moi, j'étais en train de prier. Et je demandais au Seigneur de nous aider à faire en sorte qu'on ait une église d'hommes et de femmes qui grandissent avec Dieu. Qui grandissent avec Dieu. Il y a des choses que dans votre vie, des défis de votre vie, vous ne savez pas le relever, vous avez besoin absolument que quelqu'un vienne prier avec vous parce que vous êtes encore des enfants. Parce que vous êtes encore dans l'immaturité. C'est mignon un enfant, moi j'aime bien les bébés, j'aime bien jouer avec des enfants. Mais combien savent que si vous avez 20 ans, 30 ans, et que vous vous comportez encore comme un enfant, il y a un problème? Vous savez? Et la vraie maturité, ce n'est pas ne se mesure pas en fonction de ce que vous savez. Il y a 2 jours, avant-hier, je parlais avec une dame. Son fils est moi j'étais de garde dans un endroit. Elle n'a pas su trouver de quelqu'un pour garder son enfant. Elle est venue avec son enfant. Et moi j'étais occupé, je voyais des patients. Et entre 2 patients, cet enfant venait dans mon bureau, il voulait jouer aux voitures, il voulait faire plein de trucs. J'ai discuté avec lui, je voyais qu'il était très intelligent. Mais son comportement était très immature en même temps. Et puis j'ai discuté un peu avec la femme qui était là, elle me racontait ses difficultés, tout ça. Et puis je me suis juste rendu compte, et elle m'a expliqué que c'est un enfant haut potentiel. Quand tu parles avec lui, il est très intelligent. Quand tu le vois agir, il est très immature. Il y avait une différence entre les deux. Pour dire simplement, il y a des fois des chrétiens qui connaissent beaucoup, mais dans le comportement ne change pas. Je pense que la vraie immaturité chrétienne, la vraie maturité, c'est quelque chose qui ne se mesure pas simplement en fonction de ce que vous savez. C'est comment vous grandissez avec Dieu. Comment vous évoluez avec le Seigneur. Si vous voulez voir quelqu'un d'immature, entendez-le parler. Entendez-le réagir quand les choses sont un peu sous pression. Entendez-le réagir quand vous avez besoin que quelqu'un d'autre s'engage. Quelqu'un d'immature, vous savez, quand un enfant est petit, il est d'abord centré sur ses propres besoins. Déjà remarqué? Dites-moi amen,
Un enfant est centré, un bébé est centré sur ses propres besoins. Un bébé ne se dit pas en pleine nuit, maman dort, je vais la laisser dormir, je vais prendre mon biberon le matin. Un bébé qui vient de naître va pleurer 20 fois parce que simplement, il a faim. Il y a des parents ici. Je mens. Dernièrement, j'ai vu une dame qui elle parlait de son enfant. Elle était au bord de l'explosion. Son enfant avait des terreurs pendant la nuit. Et qui venait voir simplement en disant « Je n'en peux plus ». L'enfant était petit, elle était un peu plus âgée. Et pendant la nuit, elle a peur et elle crie elle ne se dit pas « Maman va travailler demain ». Elle est dans son besoin immédiat. Il faut absolument qu'on réponde à son besoin. Ça, c'est un enfant. Lorsqu'on grandit, on cesse un tout petit peu de s'occuper de soi-même. On pense aux autres. Si vous voulez entendre quelqu'un d'immature, écoutez comment il parle des autres. Écoutez comment il se comporte quand on explique. Il y a un besoin, par exemple dans l'église, on a besoin, j'ai fait la pub pour certains gestes d'espoir. Geste d'espoir, vous êtes là? Il y a besoin de personnes pour aider dans la rue. Là, il n'y a pas de gloire. Quand vous venez là, beaucoup de gens, si je dis, il y a quelqu'un qui prêchait un jour, plein de gens vont se lever. Là, il n'y a pas de micro, on ne filme pas, on ne projette pas. Vous le faites d'une manière anonyme. Et quand vous avez fini de ça, personne n'est même là pour applaudir. Mais les gens qui sont matures savent que c'est important de s'occuper des autres. Quand vous avez une église immature, vous avez des gens qui viennent et qui attendent leur propre bénédiction. Ils sont là, ils sont contents quand la parole les a touchés. Ils viennent un dimanche, il y a plein de gens qui donnent leur vie au Seigneur, mais pour lui, il semble qu'il n'a rien eu, c'est une journée nulle. Il rentre totalement déprimé, ça se passe pas bien, il a des problèmes dans l'église. Parce que simplement, lui, ce jour-là, il n'a pas été touché et il y avait plein de gens qui autour de lui qui étaient touchés. Plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais pour lui, c'était une journée nulle. Si vous voulez voir quelqu'un d'immature, entendez comment la personne parle. Entendez comment la personne réagit quand il y a une pression. Moi, j'aime bien dire, quand tu mets quelqu'un sous pression, tu vois réellement ce qui sort d'elle. Vous suivez? Il y a des gens, vous le mettez sous pression. Vous avez l'impression qu'il est spirituel. Vous le mettez sous pression, vous allez voir des insultes. Vous savez, là, on peut ping, on ne sait pas le répéter. Tu as l'impression, mais ce genre d'expression, ça vient d'où? Tu vois? Il y a des gens qui sont imaginatifs pour insulter. Tu vois? Pour dire simplement, lorsque vous mettez sous pression, ce qui sort de la personne, c'est ce que la personne est réellement. Moi, je prie ce matin que chacun d'entre nous puissions croître, tant dans la connaissance que dans le caractère. Tant dans ce que nous savons de Dieu que ce que nous sommes réellement. Il y a des gens qui, au fur des années, changent. Il y en a d'autres qui font du surplace pendant des années, mais leur connaissance augmente. Ils connaissent plein de trucs, ils peuvent vous réciter des tas de versets dans la tête. Mais simplement, dans la vie de tous les jours, c'est qu'ils manifestent et si loin du caractère de Christ, si loin de ce que Christ est. Ce qui nous fait entrer dans la position des fils, c'est le fait de devenir mature. C'est le fait de grandir avec le Seigneur. Je prie, moi, ce soir, que nous puissions, ce matin, que nous puissions grandir dans la connaissance que nous avons de Dieu, mais également dans le caractère que nous manifestons. Je prie que quand quelqu'un vient dans cette église, que les gens ne soient pas impressionnés uniquement par les choses que nous pouvons savoir de Dieu. Que les gens soient impressionnés par l'amour que nous manifestons. Que les gens soient impressionnés par l'humilité que nous manifestons. Que les gens soient impressionnés par la bienveillance. Que les gens soient impressionnés par ça. Dernièrement, je parlais avec les gens, je ne sais même pas si c'était vrai. Enfin, je crois que c'était vrai parce que Virginie nous le disait. Je venais avec des personnes peu recommandées, des gens de la rue, tout ça. Vous savez, quand les gens de la rue viennent, certains font du bruit. Certains font toutes sortes de choses étranges. Parce qu'ils ne connaissent pas les codes des églises, parce que chaque église a ses codes, tout ça. C'est des gens qui viennent de la rue, des fois ils posent des questions du fond de la salle.
Et elle disait, je suis gêné de ramener les gens parce qu'autour de moi, il y a des chrétiens qui me regardent méchamment. Je suppose que c'est vrai. Je suppose que c'est vrai. La vraie maturité, c'est de savoir comment est le cœur du Christ, comment est le cœur du Père. La vraie maturité, c'est de savoir que ces personnes sont précieuses devant Dieu. La vraie maturité, c'est de se rendre compte que ces personnes ont du prix aux yeux de Dieu. C'est pas répéter les yeux fermés des tas de versets. C'est pas nous me parler de la loi de la sémence. C'est une loi spirituelle. Amen. C'est vrai, ça existe. La vraie maturité, c'est pas juste connaître des choses, c'est exprimer Christ. La vraie maturité, c'est pas juste avoir une série de choses qu'on connaît de Dieu, c'est exprimer dans sa vie de tous les jours ce que le Seigneur est. Un homme me disait, la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Le caractère, c'est ce que votre femme pense de vous. Alors, on va faire un truc, on va interroger les femmes. Les femmes, vous savez vous lever, le mari aussi. Aucun mari ne se lève. Pour dire simplement, le caractère, c'est ce que les proches voient de vous. Si je prenais, aujourd'hui, je prends un mari ou une femme, je dis simplement, en 20 ans de vie chrétienne, est-ce que ton mari peut penser que tu as changé? Est-ce que tu es un gars moins violent dans ses propos? Est-ce qu'on peut vraiment dire que tu étais là et tu es arrivé à ça? Des fois, nous accusons les diables de plein de choses. Mais il y a des choses que Dieu nous donne, nous n'arrivons pas à acquérir simplement parce que nous restons immatures. Parce que nous ne grandissons pas comme le Seigneur veut que nous grandissions. Vous me suivez? Je prie, moi, ce matin, qu'il y ait des gens, des personnes qui grandissent. Moi, je crois aussi, et je n'arrête pas de le dire, que la vraie croissance ne se fait pas juste en connaissant plein de choses. La vraie croissance implique des expériences de louange, d'adoration, des expériences de moments de prière personnels. La vraie croissance implique plein de ces choses-là. Mais quoi qu'il arrive, il faut que votre croissance, vos progrès soient évidents. Il faut que les progrès soient évidents. Il faut que ce que vous êtes demain soit plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous serez demain soit plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut que quelqu'un qui vous a plus vu pendant 10 ans, quand il vous voit, il dit, mais je vois le même gars, mais quand je parle avec toi, il y a quelque chose qui a changé. Si tu vois un gars qui dit que tu n'as pas changé depuis 10 ans, c'est qu'il y a un problème. La Bible nous appelle d'aller de foi en foi, de gloire en gloire. Et je crois réellement que le caractère doit grandir avec notre niveau de connaissance du Seigneur. Amen. Alors, vous dites Amen, mais je m'attends à ce que des gens se lèvent pour servir. Je m'attends, je ne sais pas crier fort ce matin. Imaginez, je suis en train de crier fort. Je m'attends à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui servent. Moi, je suis toujours émerveillé quand je viens ici. Je vois des tas de gens, souvent les mêmes, impliqués dans 10 000 choses. Souvent les mêmes. Quelqu'un me commençait à me demander, mais l'église, vous êtes à combien actuellement? Il y avait des frères qui sont arrivés. Blair Bonin qui est arrivé la semaine dernière, un frère que moi j'aime beaucoup, c'est comme un mentor pour moi, qui a prêché la semaine dernière. Et il commençait à dire, waouh, ça fait longtemps que je suis plus venu à l'église, plein de choses se sont passées, tout ça, on discutait de ça. Et puis après ça, je regardais par rapport au service, c'est toujours les mêmes qui servent. Je peux parler de Gabin, Benjamin. Dans tout ce que vous faites, ils sont toujours là-dedans, ces gens-là. À tel point que tu es gêné de demander certaines choses parce que tu sais qu'ils vont encore s'impliquer. Et tu sais juste que ce n'est pas possible que tu acceptes ça parce qu'ils ont une vie de famille, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais dis, mais et les autres alors? La vraie mesure de la maturité, c'est d'apprendre à s'oublier et apprendre à s'impliquer aussi. Personne ne dit Amen, mais je me dis Amen, je me dis auto-Amen ce matin. Alors, je vous dis simplement, il y a des départements qui cherchent des gens, des bénévoles qui viennent juste pour donner. Donner de l'amour, donner de leur temps. On est béni dans cette église, on a pour 70 enfants. Et moi, je reçois les mails de Stéphanie qui fait les plannings, elle fait plein de choses. Et à chaque dimanche, chaque semaine, il y a un calcul fou qu'elle est en train de faire. Je dois remplacer ça, je dois remplacer ci.
Et on ne le dit pas comme ça. Il y a des sœurs ici qui n'assistent pas au culte. Ça fait plusieurs semaines. Elles n'assistent pas au culte parce qu'il y a tel qui manque. On doit remplacer ici. Telle personne n'est pas là. Sans prévenir, on doit remplacer un peu. Et il y a des sœurs qui, ça fait des semaines, n'assistent plus au culte. Certains, ça fait un mois qu'elle n'a jamais. Elle ne vient plus ici au culte. Elle est avec des enfants. Pendant que vous êtes ici, ils sont en train. Ces sœurs-là sont en train. Ces frères sont en train de s'occuper des enfants. Hier, je vous voyais les responsables des jeunes qui préparaient la réunion de jeunes, comment ils étaient tendus, ils étaient stressés, ils étaient en train de dire tel viendra, tel ne viendra pas, ils sont en train de prier pour vos enfants. Je dis simplement, on a besoin que des hommes et des femmes s'impliquent. C'est la mesure de la maturité. Que des hommes et des femmes cessent d'être spectateurs. On vit dans un monde où nous sommes souvent des spectateurs, quelquefois des commentateurs. Facebook, ça t'énerve, tu écris rapidement. Très prompt à réagir quand ça t'énerve. Moins spontané pour intervenir quand on a besoin d'aide. Je prie ce matin, et j'espère que je laisse ça sur votre cœur, il y a besoin d'aide partout. Dans la garderie, chez les enfants, dans la louange, à l'accueil, geste d'espoir, vous êtes là? Il y a besoin d'aide partout. Il y a besoin que des hommes et des femmes comprennent le cœur du Père. Et dire simplement, la maturité, c'est s'oublier soi-même, c'est s'impliquer. Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Alors, j'espère que avant que la journée ne finisse, vous allez juste prendre le temps d'aller voir un des responsables et leur dire que vous voulez simplement vous donner. Quand je dis vous impliquer, je ne dis pas que c'est votre appel. Moi, ici, avant que vous ne soyez... Nous, avec Christian, on chantait ici avant que la louange soit là. C'était marrant quelquefois, mais on chantait. Je vois les frères de la louange en train de rire. Ma voix, d'habitude, c'est pas comme celle-ci. D'habitude, ça passe quand même. Donc, on chantait quand la louange n'était pas là. On faisait des tas de choses quand il n'y avait pas des frères qui le faisaient. Même si on sait que ce n'était pas notre appel. On le faisait parce qu'il y avait un besoin. On le faisait parce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Avec ta force, fais-le. Moi, je pense que si vous voulez que votre appel vienne sur votre vie, que Dieu vous dise qui vous êtes réellement, commencez à faire ce que votre main trouve à faire. Quand même vous pensez que c'est en deçà de ce que Dieu vous appelle à faire, faites-le de tout votre cœur. Vous avez déjà remarqué que quand David, on l'a appelé pour être roi, on l'a oint. Quelqu'un, vous pouvez lire dans le livre de Samuel. Il est sorti de là, il est retourné garder les brebis. Et quand on l'a appelé pour aller aller donner la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille, il n'a pas laissé le troupeau comme ça. La Bible dit, il a trouvé quelqu'un pour garder le troupeau, il est parti. Parce que simplement, il avait compris que souvent, le fait d'être dans le service, Dieu te confie plus de choses encore quand tu es dans le service. Et quand Dieu t'appelle à autre chose, tu veilles à ce que ton travail, ce que tu faisais avant, puisse continuer à grandir, à progresser. Je parlais tout à l'heure de Blair Bonin, qui a été un mentor pour nous. Il y a des tas de choses que nous appliquons, c'est des choses qu'il nous a apprises. Je me souviens, il nous disait qu'on était responsable d'SFC Liège, on était, moi, Christian, Stéphanie, tout ça. On était responsable de SFC Liège. Et une des choses qu'il nous disait, la vraie mesure de votre succès, ça sera après vous. Nous, on était contents, il y avait plein de jeunes qui venaient, il n'y avait rien au début, on avait 70 jeunes, on était contents, on était très, très contents. Et puis il nous disait que la vraie mesure de votre succès, ce n'est pas les gens que vous voyez, c'est qu'est-ce qui arrive quand vous êtes partis. Dernièrement, j'étais content parce qu'ils fêtaient leurs 10 ans, et j'étais content de voir que 10 ans encore, ils parlent de nous comme des légendes, c'est assez rigolo cette histoire-là. Ils parlent de nous comme des gens qui ont existé dans le passé. Pour dire simplement, les leaders modernes ne nous connaissent même pas. Mais simplement, je suis content quand j'entends parler d'eux parce que les choses ont évolué, des directions nouvelles ont été prises, mais le groupe existe encore. Il y a plein de gens, des jeunes qui sont touchés quand même. Parce que la vraie mesure de ce que vous faites, c'est dans la génération qui suit. Peu importe le département où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement, comme un Dieu vous appellerait à autre chose, si ce que vous étiez en train de faire s'éteint parce que vous êtes parti, c'est qu'il y a un problème dans votre appel. Vous me suivez?
Parce que ce que Dieu fait, il ne va pas se dire parce que tu pars, je tue tout parce que tu es parti. Si ce que tu étais en train de faire venait réellement de Dieu, quand même tu seras parti, même ton départ sera une bénédiction pour ceux qui sont restés. Parce que simplement, l'œuvre de Dieu va se perpétuer encore plus fort, parce que même si Dieu te conduit ailleurs. Amen. Le genre de prédication, on ne dit pas beaucoup Amen, mais dis comme Amen. Mon deuxième point ce matin, un aspect relationnel. On va relire dans Galates, c'est Paul qui dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » Abba, Père. Avez-vous déjà réfléchi à ce passage? Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Paul le dit 2 fois. Dans le Romains 8,15, il dit également, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Abba, Père. Abba, c'est un terme hébreu qui veut dire papa. Papa. Et quand j'étais en train de prier, j'étais en train de réfléchir à ça. Paul dit, vous avez reçu un esprit dans vos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie. Vous avez reçu lors de la conversion un esprit qui crie. Quelqu'un dit Amen simplement. Vous avez reçu lors de quand vous êtes venu au Seigneur, le Seigneur a mis en vous un esprit qui crie. Je suis en train de dire, Seigneur, tu as mis en nous l'esprit qui crie. Un esprit qui est en train de crier, papa, papa. L'esprit que Dieu a mis en vous est un esprit qui plaide, qui implore Dieu tout le temps. Quand vous lisez la vie de Jésus, il y avait des choses extraordinaires qu'il faisait. Et dans le livre de Jean, Jean était un gars, lorsqu'il commence son prologue, il présente Jésus comme Dieu. Et tout le long de ce livre, il est en train de prouver à quel point il est Dieu. Il est en train de montrer à quel point il est Dieu. À un moment, on le voit à la piscine de Bethsaïda. Il y avait un homme qui était malade depuis des années. Il attendait que l'eau bouge. Jésus vient, il lui impose. Le miracle se passe, l'homme est guéri. Et puis les religieux de l'époque sont furieux en disant, tu as fait ça le jour du sabbat. Jésus vient leur dire, mais mon Père agit toujours. Agis encore et moi aussi j'agis. Ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père faire. Alors on se demandait, mais il a vu ça à quel moment? Dans la gloire quand il était au ciel? Ou simplement il a vu ça dans ses moments de prière? Moi je crois que c'est dans ses moments de prière quotidiens qu'il a vu le Père faire ça. Vous me suivez? Pour dire simplement, l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit qui crée une dépendance envers le Père. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. J'étais en train de prier, moi, ce matin, il y a un chant qu'un frère et une sœur a partagé, je ne sais plus très bien qui avait partagé ça. Moi, j'ai découvert ce chant, j'étais en train de prier avec ce matin. J'étais juste en train de réaliser profondément ce que je suis en train de vous dire. Nous avons en nous un esprit qui crie. Dieu a mis en nous un esprit dont le rôle, un des rôles, est de crier sa dépendance au Père. Dieu a mis en vous, lors de votre conversion, le Saint-Esprit, dont le rôle est de crier au Père. Vous avez peut-être des circonstances qui vous dépassent, et vous dites peut-être ce matin, quand je vous ai entendu parler, que vous vous sentez peut-être immature, mais en tant qu'enfant, Dieu a mis en vous son esprit, dont le rôle est de vous permettre de crier papa. Parce que simplement, le fait de venir dans sa présence et de crier papa, vous permet d'aller au-delà de vos circonstances. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Moi, je me faisais du bien malgré ma voix ce matin. Parce que simplement, je réalisais pendant que j'étais en train de préparer ce message, que l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit qui crée une dépendance au Père. C'est un esprit qui crie papa tout le temps. Vous savez, des fois, vous lisez un passage, oui, ça crie Abba Père, l'Esprit de Dieu crie Abba Père. Et puis Paul le dit 2 fois, comme si l'Esprit voulait qu'il insiste là-dessus. L'Esprit peut permettre de faire bien de choses. Mais une des choses sur laquelle Paul insiste, c'est que c'est un esprit qui crie. Un esprit qui crie. Alors, moi, j'avais prévu ce matin, quand j'allais le dire, je vais commencer à crier mais ma voix m'a dit non, tu ne peux pas faire ça.
C'est un esprit, quand tu es en train de prier, il est lui en train de chercher le Père parce qu'il est dépendant au Père. Dépendant au Père. Ce matin, pendant que j'étais en train de préparer ce message, je dis, Seigneur, qu'il y ait des gens qui comprennent cet aspect relationnel. Qu'il y a un aspect légal, c'est vrai, nous sommes des fils. Nous sommes des fils, il y a des privilèges qui sont attachés à ça. Mais il y a un aspect relationnel. Quand nous venons devant Dieu, il est réellement notre Père. Vous savez, il y a quelques temps, je sais pas, vous êtes comme moi. Mon fils, il y a quelques années, s'était cassé un bras. Il s'était cassé un bras, il jouait, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est simplement, il a hurlé. Et là où j'étais, si vous étiez là, j'allais vous marcher dessus parce que je courais pour aller vous savoir ce qui se passe. Pour dire simplement, je ne me suis pas posé la question à ce moment-là, est-ce que dans les 20 derniers jours, il a été sage? Est-ce qu'il mérite mon amour, il mérite mon attention? Lorsqu'il a crié, j'allais vous marcher dessus si vous étiez là. Parce que j'ai laissé tout ce que je faisais, j'ai couru. Parce que c'était mon fils qui criait. Vous me suivez? Et quand l'apôtre Paul dit, nous avons reçu un esprit qui crie. Un esprit qui crie. Un esprit qui crie papa. Moi, il y a bien des années, vous savez, maintenant j'ai grandi avec le Seigneur, il y a des choses en Dieu que je comprends mieux, que je ne comprenais pas mieux à l'époque, je ne comprenais pas très bien à l'époque. Il y a des moments de ma vie où j'ai vécu des moments difficiles. Il y a des principes spirituels que je n'avais pas respectés, j'avais des conséquences à ça. Mais je sais une chose, même dans ce moment-là, quand je criais papa, Dieu répondait. Vous me suivez? Il y a des tas de principes spirituels que vous ignorez ou même que vous avez enfreints. Mais que l'ennemi ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce que vous ne les avez pas fait que votre statut a changé. Ce n'est pas parce que vous ne les avez pas respectés que vous êtes moins enfant que vous l'étiez hier. Quand vous criez papa, notre Dieu répond. Quand vous êtes en train de supplier, de crier Abba Père, il y a là dans le ciel Dieu qui se lève et qui est capable de marcher sur quelqu'un pour venir vers vous. Parce que simplement, votre statut ne dépend pas de ce que vous faites. Dans le monde humain, pour être quelqu'un, il faut faire des choses. Moi, avant d'être médecin, j'ai dû étudier, j'ai dû faire des choses, tout ça. Si Christian, avant de travailler dans une banque, il a dû faire les universités, toutes ces histoires-là. Et j'en peux en dire de chacun d'entre vous. C'est seulement le jour où vous avez fait qu'on a dit que vous étiez ingénieur ou quelque chose comme ça. En Dieu, ce n'est pas ça. Vous êtes avant de faire. Vous me suivez? Peu importe, c'est pas, ce matin, vous comprenez bien, ce n'est pas un encouragement à dire vivez comme vous vivez, Dieu vous aime, je ne suis pas de cet évangile-là. Mais je dis simplement que l'ennemi ne vous trompe pas. Le fait de ne pas respecter certaines règles, le fait même d'être quelqu'un qui ne marche pas vraiment comme Dieu le veut, ne change pas votre statut auprès du Père. Dieu vous aime toujours. Vous êtes un chrétien charnel, mais Dieu vous aime toujours. Quelqu'un qui ne comprend pas certaines choses de Dieu, mais Dieu vous aime toujours. Vous êtes quelqu'un qui semble perdu, loin des choses de Dieu, mais Dieu, le cœur du Père, vous aime toujours. Et la Bible dit, nous avons reçu un esprit qui crie papa. Parce que quand tu cries papa, Dieu répond. Quand tu cries papa, tu n'as pas respecté toutes les règles, mais Dieu, dans son cœur de père, répond. Et moi, j'aime cette expression, parce que pour nous, on le dit papa, haba, oui, c'est sympathique. Pour un Hébreu, dire appeler Dieu papa, c'était un scandale. Quand Jésus disait, quand vous priez, vous direz notre Père, quand un juif entendait ça, c'était un scandale. Mais Jésus voulait établir un lien de filiation. Il dit, quand tu viens devant Dieu, vous savez, quand les Juifs à l'époque venaient devant Dieu, ils devaient faire tout un cérémonial parce que c'est lui qui entrait devant l'arche, il n'était même pas sûr d'en sortir vivant. Alors là, tu as des gars qui viennent et qui, eux, osent appeler ce Dieu-là papa. C'était quelque chose d'effrayant. Le gars le sacrificateur qui devait entrer là, il devait se purifier, confesser tout ce qu'il pouvait confesser parce qu'il savait qu'il aurait pu y mourir.
Et là, il y a un monde d'hommes et de femmes qui, pas instruits, qui venaient là et qui, eux, osent appeler ce Dieu-là papa. Simplement, l'œuvre de la croix a changé tout. Quand vous priez, Dieu a mis en vous un esprit qui plaide. Dieu a mis en vous un esprit qui plaide. Et moi, j'aime le rôle que l'apôtre Paul dit que l'esprit fait en vous, c'est juste de crier « Papa, papa ». Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être en train de vivre une situation, vous ne savez pas comment prier. Ça vous est déjà arrivé? Moi, quand c'est comme ça, je prie en langue. Je ne sais pas comment dire, les mots ne sortent plus. Mais je sais une chose, quand tu es en train de crier « Papa », notre Dieu dans le ciel écoute. Quand tu es en train de crier « Haba, Haba, Papa, Père », il y a comme quelque chose qui se passe dans le lieu céleste. Il semble que Dieu te fait aller au-dessus de tes circonstances parce que tu es en train de crier. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu t'es éloigné de Dieu ce matin. Quelque chose se passe quand un homme qui a connu le Seigneur, qui reste un enfant, vient dans la présence de Dieu et fait écho à la prière de l'Esprit en lui. Dire simplement « Papa ». Je me suis éloigné de toi, mais j'ai crié devant toi ce matin « Papa ». Mes circonstances sont en train de me dépasser, mais je viens devant toi et je crie à nouveau « Papa ». Et alors que je suis en train de le faire, je sais que tu es capable de me faire aller au-delà de circonstances qui me dépassent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il y a un appel qui sort du trône de Dieu. Et Dieu a choisi de se révéler comme un père. Dans un monde où les pères sont inconstants, dans un monde où les pères n'ont pas une parole qui tienne, dans un monde où les pères sont deux fois des pères négligents. Dieu a voulu prendre cette relation du père qui prend soin de ses enfants. Du père qui est capable de crier, de répondre lorsqu'un enfant crie. Ce matin, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier pour la réunion. Je suis venu le matin, j'entendais les sœurs en train de prier. Et moi, c'est cette prière qui montait en moi. Papa, les circonstances sont en train de dépasser. Tu ne sais plus comment tu n'as pas été droit en tout. Mais tu viens là, tu cries papa. Tu cries papa. Et notre Dieu qui est dans le ciel, son cœur de père bouge parce que son fils crie. Je me souviens, c'était David Wickersham qui racontait. Il disait un jour, son fils s'est baladé dans une forêt. Je crois qu'il avait mis le pied dans un piège d'animaux, tout ça, c'était. Il a entendu son fils hurler, Il dit à ce moment-là, un peu comme moi que je racontais tout à l'heure, peu importe ce qu'il était en train de faire, il laissait tout parce que son fils était en train de crier. Il laissait tout. Et ce jour-là, il était en train d'expliquer ce que l'amour de père fait. Dieu entend quand vous criez. Vous me suivez? Dieu entend quand, dans la détresse des moments les plus sombres de votre vie, vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus comment prier, vous ne savez plus quel principe biblique évoquer, vous êtes juste dans sa présence en train de crier papa. À ce moment-là, Dieu intervient. Parce que l'esprit qu'il a mis en nous, est un esprit qui cherche constamment sa présence. Un esprit qui crie sa dépendance au Père. Paul finit en disant, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. » Par lequel nous crions, Abba Père. Préparer ce message. Je dis, c'était très étrange, parce qu'en même temps, je vais parler de la maturité qu'il faut grandir.
je vais parler du privilège d'être un enfant. Les deux ne sont pas contradictoires. Dieu appelle des gens à grandir. Mais dis également quand même tu seras un enfant encore dans les langes, tout ça, peu importe. Même si ta maturité ne te permet pas d'avoir accès à tout ce que j'ai pour toi. Mais en tant qu'enfant, tu as ce grand privilège d'avoir l'Esprit de Dieu. Tu as ce grand privilège d'entrer dans sa présence. Tu as ce grand privilège d'avoir l'aide du ciel quand tu pries. D'avoir le ciel qui s'arrête. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'Apocalypse ce verset où la louange dans le ciel s'arrête parce qu'il y a la prière des saints qui monte vers Dieu. Vous avez déjà lu ça? Apocalypse, c'est un livre spécial. On voit beaucoup de bruit, des tonnerres, toutes sortes d'affaires. Et puis à un moment donné, on dit qu'il y a un silence dans le ciel parce que la prière des saints monte. La prière des saints monte. Comme si Dieu dit, silence! Il y a mes fils qui prient. Et c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Quand tu cries Abba Père, quand tu implores le Seigneur, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu t'es mise, notre Père répond. Ce matin, moi, j'avais à cœur, vous savez, j'aime bien surprendre les musiciens. Je n'ai pas de voix, on va chanter Abba Père. Benjamin, si vous n'avez pas trouvé le chant, cherchez-le tout de suite. J'aime ce chant qui dit « Bien avant que le ciel ne soit créé, le Seigneur nous aimait. » Au-dessus, avant même que tu n'aies compris ce que c'est la sainteté, le Seigneur t'aimait quand même. Et aujourd'hui encore, peu importe aussi loin que tu peux te trouver, le Seigneur t'aime toujours. Et l'esprit qu'il a mis en toi est un esprit qui crie. Et l'apôtre Paul, il dit, l'esprit criait dans Galates. Dans Romains, il écrit, nous avons reçu un esprit d'adoption. Et là, ce n'est plus l'esprit qui crie, mais par lequel c'est nous qui crions, Abba Père. Abba Père. C'était un miracle, ma voix atténue ce matin. Ce matin, je ne ferai pas un appel à la maturité, parce que sa maturité, c'est pas comme ça ne vient pas comme ça, surnaturellement, ou bien simplement en claquant deux doigts, on prie pour vous, et puis tout d'un coup, vous devenez mature. Non. Ça, c'est question d'une vie, ça.